Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler formation à distance parce que vous le valez bien. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Début 2020, dans un contexte de fermeture des frontières, la formation a été totalement bousculée pour de nombreux professionnels, à la fois côté formateur et côté client. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités dans le journal du télétravail, le podcast de management. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir à la fois Jérôme Savicki, Corporate Performance Manager ou responsable performance de L'Oréal, et Camille Dur, Managing Partner au sein du cabinet de conseil en formation Cubic Partners, spécialiste de l'excellence opérationnelle. Un thème qui parle, j'imagine, à L'Oréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour commencer, Jérôme, peut-être, pouvez-vous nous expliquer à quel moment vous avez décidé de basculer vos sessions de formation en distanciel et comment ça s'est fait avec Cubic Partners? En fait, on avait le projet de former nos collaborateurs à l'excellence opérationnelle, projet qu'on a toujours, et on avait prévu de faire les choses en présentiel, donc une formation qui se déroule en 3 fois 3 jours, où le collaborateur aurait eu l'occasion de voyager au cours des sessions sur différents sites industriels pour justement enrichir sa culture industrielle. La première contrainte qu'on a eue, c'est interdiction des voyages à l'étranger, donc fermeture des frontières. Et dans notre session, c'était une session à vocation européenne, donc avec des collaborateurs anglais, allemands, donc de l'étranger. Et donc on a dit, on peut pas faire cette session. Du coup, on va faire une session française en présentiel et une session anglaise en distanciel. Deuxième effet du confinement, interdiction de voyager même en France. Et on ne voulait pas prendre le risque de regrouper des collaborateurs de différentes entités au sein d'un même lieu. Et donc 2 jours avant de lancer le présentiel, on est passé sur le distanciel, je veux dire vraiment au dernier moment. Et ça, Camille, vous étiez prêt et vous avez su réagir en 2 jours seulement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, donc ça fait 13 ans qu'on fait de la formation. On ne faisait quasiment que de la formation présentielle jusqu'à début 2020. Quand la crise du Covid est arrivée et qu'on a eu beaucoup d'annulations de présentiel, qui se comprend dans le contexte, en fait, nous, toute l'équipe s'est mobilisée et en une semaine à peine, on a réussi à distancialiser l'ensemble de nos parcours de formation. Donc pas que pour L'Oréal, ça a été pour l'ensemble de nos clients. Et ce qui fait que quand L'Oréal, en fait, du jour au lendemain, quasiment nous a dit, finalement, il faut le passer en distanciel. En fait, on était prêts parce qu'on avait tout préparé, on va dire début mars, la distancialisation de tous nos parcours. Alors il y a plusieurs formes de distancialisation quand on parle de formation. On a surtout 2 grandes catégories, les formations synchrones où tout le monde est là en même temps pour suivre une formation, et asynchrone où chacun vient suivre un module ou picorer des cours ou des contenus à distance. Quel est le système que vous avez retenu et comment est-ce que ça a fonctionné? Alors sur cette partie-là, on est clairement sur des modules synchrones, c'est-à-dire qu'on a voulu finalement essayer de répliquer le mode de fonctionnement en fait du présentiel, où on a un formateur avec des participants qui vont expliquer des éléments, des messages clés, mais aussi qui vont les faire travailler sur des études de cas, qui vont faire échanger les participants entre eux. Parce qu'en fait, quand on parle d'excellence opérationnelle, un des points clés, c'est justement d'avoir énormément d'échanges, de partage, de retour d'expérience, de transposition dans son activité. Donc c'est pour ça en fait qu'on a fait ce choix-là, plutôt que de faire de l'asynchrone où on est un peu seul face à son ordinateur et où finalement il n'y a pas forcément de stimuli qui vont nous pousser à apprendre ou en tout cas à suivre les différents modules. Et quels sont les outils, les plateformes que vous avez utilisées pour cela? Alors on est parti sur la plateforme Microsoft Teams. C'est ce qui nous permet d'avoir de la visioconférence, mais surtout de la visioconférence en différentes salles. C'est-à-dire qu'on a une salle plénière de visioconférence, mais également des sous-salles de visioconférence qui permet d'envoyer les participants travailler en plus petits groupes, comme quand on le fait en présentiel finalement quand ils travaillent dans des sous-commissions. Le deuxième point, c'est de pouvoir faire du travail collaboratif avec notamment du Office Online, que ce soit PowerPoint ou Excel, où dans les études de cas, on préparait des templates, par exemple PowerPoint, dans lesquels les participants en sous-groupe pouvaient travailler, co-construire ensemble et tout le monde voyait ce qui se faisait en fait sur les PC en fait de chacun. Et malgré tout, Jérôme, ce n'était pas frustrant parce qu'on imagine qu'il y avait une grosse attente pour ce type de formation avec des collaborateurs venus de plein d'entités et de plein de territoires. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce passage à un mode distanciel? En fait, la contrainte du Covid, de fait de pas pouvoir voyager, on n'a pas eu le choix. Donc en fait, les collaborateurs, ils se sont plongés dedans. Et à la fin du premier jour, quand on a fait le retour d'expérience de la première journée, les collaborateurs nous ont dit, on n'est pas en présentiel, on est en distanciel, on est derrière notre PC, on y perd un petit peu en convivialité, ça c'est sûr.
mais par contre, on est beaucoup plus concentré. Mmh. On a eu vraiment des feedbacks le premier jour un peu négatifs sur les distanciels et ça s'est estompé au fil du temps. Mmh. Et je pense que l'animation de la formation, le fait d'aller chercher les candidats, il était pour beaucoup là-dedans. Et comment ça s'est passé justement? C'est des formateurs qui avaient l'habitude, de la distance ou eux aussi se sont mis à cette nouvelle forme d'apprentissage sur le vif? On s'est complètement mis en fait à apprendre quasiment un nouveau métier qui était la formation à distance. Mmh. Quand on a distancialisé nos parcours de formation, on a fait beaucoup de séquences de compagnonnage vis-à-vis des formateurs et surtout on a beaucoup travaillé en collectif cubique pour regarder quelles étaient les bonnes pratiques dans le cadre d'une formation distancielle. Et à chaque session de formation que l'on faisait, on avait un débrief, un feedback et se dire qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour faire mieux les fois d'après. Je vous donne juste un exemple de choses en fait, qui Mmh. sont venues au fur et à mesure. Typiquement, pour garder l'attention des stagiaires, un des points clés, c'est quand on est en formation présentielle, le regard compte énormément pour voir est-ce que les participants sont toujours avec nous, est-ce qu'ils ne décrochent pas, etc. Et bien là, en fait, le truc et astuce que l'on a mis en place dans le cadre du distanciel, c'est on a la liste des participants écrite sur un post-it juste à côté de nous. C'est un peu le backstage que les stagiaires ne voient pas. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, on va venir bâtonner à chaque fois que l'on passe la parole à quelqu'un pour s'assurer que régulièrement, quasiment au moins une fois par heure, on va passer la parole à un des stagiaires, ce qui fait qu'on sait qu'ils sont toujours présents avec nous. Effectivement, une bonne technique qu'on peut même, utiliser et dupliquer, en en réunion, pourquoi pas? Parce qu'on sait que beaucoup restent silencieux pendant les visioconférences. Jérôme, vous parliez de la concentration qui était meilleure, visiblement avec cette, formation à distance. Est-ce que vous avez aussi noté une meilleure assimilation des contenus, dispensés pendant ces formations? Une meilleure assimilation, et je pense Camille pourra en témoigner parce qu'il a plus de chiffres que moi, parce que beaucoup plus de recul. On se rend compte que les candidats, ils sont devant leur ordinateur, ils ont pas d'éléments perturbateurs parce qu'on leur recommande de rester chez eux quand ils vont faire une journée de formation de ce type-là. Et du coup, ils sont beaucoup plus concentrés. Mmh. Si on parle d'assimilation, ce qu'on a réussi à faire aussi avec cette formation, donc c'est une formation en management où on apprend à mener des projets d'amélioration continue pour gagner en performance, Mmh. c'est qu'on a couplé la formation à un projet d'application sur le site de chaque collaborateur. D'accord. Et donc, pour moi, l'apprentissage est renforcé parce que d'un côté, on forme le collaborateur à mener son projet et en parallèle de la formation, il met en application tous les concepts Mmh. qu'il a vus dans son environnement et à la fin de cette présentation, il est capable de nous présenter son projet, les méthodes et les gains qu'il a eus. Et donc ça, je trouve, c'est vraiment très efficace en termes d'apprentissage. Vous parliez de journées de formation. Quel a été le rythme et la durée? Est-ce que vous avez enchaîné plusieurs journées, de formation à distance ou au contraire, est-ce que vous les avez espacées pour permettre ces temps de mise en pratique, entre chaque? Comment ça s'est organisé, au niveau de l'emploi du temps de la formation? Sur les sessions de formation, on est resté sur le schéma que l'on avait imaginé en fait au départ pour le présentiel, à savoir 3 jours consécutifs de formation. Alors la seule petite différence, c'est qu'on a un tout petit peu adapté les horaires de la formation. On a réduit d'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Donc ça veut dire que la formation commençait à 9 heures le matin, on terminait à midi et demi avec une pause quand même en milieu de matinée. Et l'après-midi, on faisait 14h, 17h30 avec là aussi une pause en milieu d'après-midi. Et côté, convivialité, est-ce que parce que vous le disiez, tout à l'heure, Jérôme, c'est aussi et Camille d'ailleurs, c'est important dans les formations, le fait de se rencontrer, d'échanger entre pairs, de créer même, un peu de networking. Comment vous avez, compensé ça? Est-ce que vous avez essayé de créer quand même un peu, d'informel, au sein des groupes de collaborateurs venus se former? Alors sur la convivialité, et pour moi ça rejoint la notion de l'attention dans le cadre de la formation, Mmh. il a fallu utiliser encore plus tous les moyens pédagogiques que l'on avait à disposition. Nous en présentiel, on a toujours eu l'habitude d'avoir des moments théoriques, des moments de partage, des moments où il y a des vidéos, des moments d'exercice, etc., etc. Et bien en fait, quand en présentiel, par exemple, si on fait en présentiel une séquence de 1 heure de théorie puis 1 heure de pratique, en distanciel, il faut encore plus saucissonner, je dirais, en fait, l'enchaînement des différents moyens. Mmh. Un quart d'heure de théorie, puis une vidéo, puis un quart d'heure de pratique, pour justement en fait garder cette attention vis-à-vis des participants. Jérôme, vous nous parliez des premiers retours que vous aviez eus, au moment du lancement. À la fin, quels sont les commentaires que vous avez eus, le retour, de tous ces collaborateurs qui ont suivi, la formation? Est-ce que ça leur a plu? Ouais, si on regarde les taux de satisfaction, on a des taux de satisfaction qui sont supérieurs à 90%, donc ce qui est plutôt un très bon score. Les collaborateurs en sont ravis.
en fait, d'avoir vraiment pu se concentrer et mettre en application sur leur site les projets et la méthode qu'on leur a appris. Mmh. Et après, d'un point de vue corporate, moi j'y vois aussi d'autres avantages. Alors lesquels? En fait, on a pu, par exemple, inviter un collaborateur d'Amérique du Sud à participer pendant 2 jours à une session, Mmh. ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal. Et tout ça, sans prendre l'avion, sans passer une journée dans les transports, donc avec un bilan carbone beaucoup plus faible. Et pour un groupe international, pour nous, ça nous permet de former beaucoup plus rapidement autour du monde, Mmh. sans voyager, et du coup d'être en contact avec nos collaborateurs lointains, d'uniformiser cette méthode, cette manière de former, et ça, c'est un vrai avantage. Alors à l'époque, vous avez décidé de passer, en 100 distanciel, cette formation devait être présentielle. Si vous la renouvelez et si les conditions le permettent, est-ce que vous reviendrez à du présentiel ou est-ce que vous allez garder ce fonctionnement, à distance pour ce type de formation ou pour certaines à l'avenir? Si on a l'opportunité, on va garder une part du distanciel. Je pense qu'on reviendra jamais à du 100% présentiel. Mmh. Et on va garder beaucoup de moments, peut-être des learning, des moments avant formation en présentiel, où on expose tous les principes généraux et garder les moments en présentiel, vraiment pour le partage entre candidats, l'interaction. Mmh. Camille, c'est quelque chose que vous voyez aussi, se dessiner pour l'avenir de votre secteur, ce mode hybride de la formation? Oui, clairement. En septembre, quand on a pu rouvrir quelques sessions en présentiel, on a tout de même eu beaucoup de demandes pour des formations distancielles. Sur 2021, beaucoup de personnes qui veulent se former nous parlent de distanciel parce qu'en fait, ils apprécient le format. Je suis chez moi, je suis au calme, j'ai pas de distraction, je ne suis pas dérangé en fait par quelqu'un qui rentrerait de manière impromptue dans une salle de réunion ou quoi que ce soit. Mmh. Du coup, en fait, je suis dans une bonne bulle, dans une bonne condition pour pouvoir apprendre et participer à une formation. Jérôme, vous avez, la chance, d'avoir, en face de vous votre prestataire. Vous êtes vous le client. Qu'est-ce que vous voudriez changer ou améliorer à l'avenir? Qu'est-ce qu'il peut faire encore mieux, Camille, de son côté, pour vous satisfaire? Il a déjà fait beaucoup de choses et il a réagi notamment extrêmement rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec Camille, donc c'est toujours prendre en compte les quelques retours qu'on a et notamment ajuster le timing. Donc ça va être vraiment du détail Mmh. et on souhaiterait aller beaucoup plus loin avec lui et donc aller sur le prochain niveau de formation où on augmente encore le niveau. Et vous avez, maintenu plus généralement et au-delà peut-être de votre périmètre, si vous pouvez nous en dire un mot, au sein de L'Oréal, cet effort de formation malgré, la période, malgré les confinements, malgré C'est le exact. télétravail. Ça vous tient à cœur, en tant que groupe de continuer à former en permanence les collaborateurs et à les faire grandir? C'est extrêmement important de continuer à former nos collaborateurs. On a beaucoup poussé sur le distanciel, notamment avec les contraintes et parce que ça nous force à apprendre. Mmh. Du coup, il y a une bonne partie de nos formations présentielles qui passent en distanciel. Mmh. On change aussi le format. Là où les formations duraient peut-être une journée entière ou 2 jours, on va avoir des formats beaucoup plus courts, peut-être d'1 heure, 1 heure et demie, pour avoir beaucoup plus de monde d'un coup et garder l'intention, quitte à multiplier les sessions. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris de cette expérience. Et l'autre point qui se dégage, c'est que les formations, je veux dire, générales de tronc commun, on souhaite les garder en distanciel. Par contre, quand il s'agit d'expertise, notamment tout ce qui est expertise technique, aller sur les sites et vraiment toucher les machines, les produits, là, il va falloir qu'on ait un morceau de présentiel. Mmh. D'où en fait les formations hybrides qui, je pense, vont être une bonne chose. À suivre donc. Merci beaucoup à tous les 2. Je rappelle que nous étions avec, Jérôme Savicki, Corporate Performance Manager, de L'Oréal et Camille Dur, Managing Partner au sein du cabinet de conseil en formation Cubic Partners et que nous parlions des nouvelles formes de formation mises en œuvre chez L'Oréal, notamment, avec l'aide de Cubic Partners pour cette formation spécifique afin d'accompagner les collaborateurs, même en période de télétravail et de confinement et sans doute encore, on l'a compris, demain. Merci à vous 2. Merci. Merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un autre podcast que je vous recommande, Guerre de business, du studio Wandery. Guerre de business, c'est dans chaque saison le récit d'un grand duel, d'un combat entre 2 poids lourds de l'économie. Après Coca contre Pepsi, McDonald's contre Burger King ou encore Facebook contre Snapchat, dans la nouvelle saison, vous découvrirez l'histoire du combat entre Boeing et Airbus, un combat pour s'assurer la suprématie des airs.
Guerre de business, la nouvelle saison Boeing contre Airbus, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Un podcast proposé par le magazine Capital et auquel j'ai l'immense honneur de prêter ma voix. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.